Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire les exceptions, partie numéro 1. Donc les exceptions en Python sont des événements qui se produisent lorsqu'une erreur se produit pendant l'exécution d'un programme. Les exceptions permettent de gérer ces erreurs de manière élégante, en arrêtant l'exécution normale des programmes et en permettant au code de réagir de manière appropriée à l'erreur. On va demander à l'utilisateur d'entrer son âge et on va l'afficher print. Votre âge est très bien. On va faire une virgule. On va entrer la valeur de âge, virgule, on. C'est bon. Et on va fermer la parenthèse. Voilà, on va exécuter. Par exemple, 20. Voilà, votre âge est 20 ans. On va exécuter le programme une autre fois. Et maintenant, je vais entrer une chaîne de caractères. Par exemple, F. Voilà. Elle nous affiche cette erreur. Mais si vous remarquez que le programme est logique, il n'y a pas d'erreur. Parce que elle nous a dit entrez votre âge. Mais l'utilisateur a entré une chaîne de caractères. Alors, ce type d'erreur, elle s'appelle erreur d'exception. Donc, les exceptions vont nous aider beaucoup à améliorer nos programmes. Ce programme est correct, mais elle n'est pas complet. Parce que les utilisateurs peuvent entrer des valeurs fausses à cause d'une faute de frappe, par exemple. Donc, c'est pas utile de fermer la fenêtre et la fiche erreur comme ça. Donc, il faut donner un autre message pour lui dire d'entrer une encore fois votre âge. C'est ça ce qu'on va faire avec les exceptions. Donc, on va écrire try, deux points. Ensuite, on va sélectionner le code. On va appuyer dans le clavier sur Tab. Voilà. Maintenant, ce code appartient à try. Try, c'est-à-dire essayer. Essayer d'exécuter ce programme. Sauf, except, exception, as, x. On va afficher print. Vous avez entré une mauvaise valeur, virgule, espace, ex. On va fermer la parenthèse. Quel est le sens de cette ligne? Bien sûr, on va l'expliquer prochainement en détail, mais quand même, je vais donner des explications maintenant. Alors, exception. Si une exception se produit pendant cette opération, par exemple, l'utilisateur a saisi une chaîne de caractères. Alors, elle est capturée dans le bloc except. Maintenant, as x. Alors, as x permet de capturer l'exception dans une variable nommée x. D'accord? Qui peut ensuite utiliser pour afficher des informations sur l'exception. Voilà, c'est simple. Maintenant, on va exécuter le programme. On va entrer par exemple une chaîne de caractères. Alice. Voilà. Il nous a dit, vous avez entré une mauvaise valeur invalide. Literal for int with base 10. Alice. Donc, il nous a dit que vous avez entré une valeur invalide. D'accord, c'est très bien. Comme ça, c'est bon. Et voilà. Process finished with exit code 0. C'est ça le plus important, qu'elle a fini le programme avec 0 code. C'est pas comme le premier, elle affiche une erreur. On peut enlever la valeur ici, donc print, la valeur x, qui est la valeur d'exception. D'accord? Comme ça. On va exécuter une autre fois le programme. Par exemple, F. D'accord. Tout simplement, il vous a dit, vous avez entré une mauvaise valeur. Sans dire les détails. On va maintenant développer ce programme pour qu'il s'exécute infiniment. Dès que l'utilisateur entre une valeur qui est correcte. Tout d'abord, je vais cacher ces commentaires. Bien sûr,
Voilà, ici, dans ce coin, voyez ce flèche. Je clique et voilà. Premièrement, pour exécuter ce programme d'une manière infinie, c'est facile. On va utiliser la boucle while. While true. Voilà. Je vais sélectionner le programme et je vais cliquer sur Tab. Voilà. Maintenant, ce programme appartient à la boucle while. Donc maintenant, cette boucle est infinie. On va exécuter le programme maintenant. Entrez votre âge, par exemple. Voilà, une faute. Voilà, vous avez entré une mauvaise valeur. Je vais entrer des chaînes de caractères, etc. Voilà, maintenant je vais entrer 20. Votre âge est 20 ans. Je vais entrer un autre âge. Très bien. Mais nous, on veut, dès que l'utilisateur entre son âge, elle arrête le programme. Donc, c'est facile. Pour stopper le programme, on va utiliser l'instruction break. On va écrire ici break, c'est-à-dire stopper l'exécution du programme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous avez exécuté ce programme correctement de try, alors arrêtez le programme. Sinon, elle va sauter dans except, c'est-à-dire si l'exécution de ce programme n'est pas aboutie, alors elle va exécuter le programme de except infiniment parce que on n'a pas break ici dans le deuxième programme de except. Donc, elle va revenir à while true parce que c'est une boucle infinie. Ensuite, try. Elle va essayer ce programme. Ce n'est pas correct. Elle va afficher le code de vous avez entré une mauvaise valeur. Ainsi de suite. Jusqu'à l'exécution correcte de ce programme de try. On va maintenant exécuter le programme pour donner des exemples. Voilà. Maintenant, je vais entrer une chaîne de caractères. Voilà, vous avez une mauvaise valeur. Une autre fois, entrez votre âge. Voilà, on va entrer une chaîne de caractères. Donc, on est toujours dans le programme de except. Donc, le programme de try n'est pas exécuté. Maintenant, on va entrer un nombre, 20. Voilà, votre âge est 20 ans. Et à la sortie du programme, process finish with exit code 0. C'est très bien. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.